Dans une petite ville entourée de champs dorés et de collines verdoyantes, vivait Jonas, un agriculteur respecté pour sa gentillesse et sa détermination. Âgé de 58 ans, Jonas travaillait sans relâche depuis son adolescence, labourant la terre et cultivant du blé. Il menait une vie modeste, sans extravagance, mais portait en lui un rêve profond et à première vue inaccessible. Depuis des années, il économisait dans le plus grand secret, mettant chaque pièce de côté. Son objectif n'était pas d'acheter une voiture de luxe ou une grande maison, mais de réaliser un rêve particulier lié à son fils cadet, Théo. Théo, depuis l'âge de 6 ans, voulait devenir pilote. Jonas l'avait toujours encouragé, même si les temps étaient durs. Cependant, 5 ans auparavant, un terrible accident de voiture avait bouleversé leur vie. Théo, à seulement 23 ans, était devenu paraplégique. Le choc avait été immense, mais Jonas n'avait jamais perdu espoir. Théo, malgré son handicap, continuait à parler de voler, de sentir l'air sous ses ailes. Le jour décisif, un matin, après avoir soigneusement compté ses économies une énième fois, Jonas se prépara. Vêtu de sa chemise de flanelle bleue et de ses bottes usées, il prit sa vieille camionnette et se dirigea vers la grande ville, où se trouvait une boutique d'avions de luxe. Il avait vu cette boutique dans une publicité télévisée et savait que c'était là qu'il pourrait trouver ce qu'il cherchait. En arrivant, il se sentit un peu intimidé par la magnificence des lieux. La façade était en verre, réfléchissant, la lumière du soleil et les avions exposés à l'intérieur semblaient appartenir à un autre monde. Jonas prit une profonde inspiration et entra. Dès qu'il passa la porte, les regards des employés se tournèrent vers lui. Son apparence contrastait fortement avec celle des autres clients, vêtus de costumes impeccables et de montres brillantes. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda un vendeur en haussant les sourcils, un sourire narquois sur le visage. Jonas répondit calmement. « Oui, je voudrais voir un avion. »« Un avion ?» répéta le vendeur, visiblement amusé. « Vous savez que nous ne vendons pas de tracteurs ici, n'est-ce pas ?» Des rires se firent entendre derrière Jonas. Plusieurs employés observèrent la scène, murmurant entre eux. Jonas ne se laissa pas déstabiliser. « Je suis au bon endroit, » dit-il fermement. « Montrez-moi vos avions. » Le vendeur, encore sceptique, fit un geste vers l'arrière de la boutique où se trouvait le modèle le plus cher. Un avion privé à la pointe de la technologie, équipé d'intérieurs en cuir et d'écrans, tactile dernier cri. « Celui-ci coûte 15 millions d'euros, » dit le vendeur avec un sourire condescendant. « Peut-être voulez-vous simplement le prendre en photo ?» Jonas le regarda dans les yeux et, sans hésiter, sortit un carnet usé de sa poche. Il le posa sur le comptoir. « Ce carnet contient toutes mes économies. J'ai travaillé dur chaque jour pendant 35 ans pour accumuler cette somme. Je veux acheter cet avion pour mon fils. » L'émotion révélée, un silence pesa sur la pièce. Le ton de Jonas était calme, mais ses mots étaient lourds de signification. Le vendeur, perplexe, feuilleta le carnet, où étaient inscrites des colonnes de chiffres représentant chaque centime économisé au fil des années. « Pourquoi voudriez-vous acheter un avion ?» demanda enfin le vendeur, cette fois sans sarcasme. Jonas inspira profondément avant de répondre. « Mon fils, Théo, a toujours rêvé de devenir pilote. Il a étudié dur, obtenu son diplôme et était sur le point de réaliser son rêve, jusqu'à ce que la vie lui enlève ses jambes dans un accident. Depuis ce jour, il continue de rêver de voler. Moi, son père, je ne peux pas lui redonner l'usage de ses jambes, mais je peux lui offrir des ailes. » Les yeux des employés commencèrent à briller. Certains clients, qui avaient entendu l'échange, s'étaient également approchés. L'atmosphère de moquerie s'était dissipée, remplacée par une émotion palpable. Le vendeur, qui s'était d'abord montré hautain, semblait maintenant troublé. Il se racla la gorge et dit « Monsieur Jonas, je suis désolé pour mon comportement. Nous allons tout faire pour vous aider à concrétiser ce rêve. » Une fin bouleversante en l'espace de quelques heures, la boutique se transforma. Les employés contactèrent des partenaires pour trouver une solution financière adaptée. Ils proposèrent également de personnaliser l'avion avec des commandes spécialement conçues pour Théo.
Lorsque Jonas quitta la boutique ce jour-là, il ne portait pas seulement un contrat dans ses mains, mais aussi une immense gratitude dans son cœur. Les employés, autrefois condescendants, avaient été transformés par la force de son histoire. Quelques mois plus tard, Théo pilotait cet avion pour la première fois, avec son père à ses côtés, les larmes aux yeux. Ce moment marqua non seulement l'accomplissement d'un rêve, mais aussi la preuve que l'amour et la détermination pouvaient surmonter les plus grands obstacles. Ainsi, l'agriculteur qui était entré dans une boutique d'avions de luxe pour se faire humilier en sortit en héros, laissant une leçon d'humanité à tous ceux qui avaient croisé son chemin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Commentez ce que vous avez pensé de l'histoire.